Aujourd'hui, je vais vous parler des épices. Ce sont des matières végétales, odorantes ou piquantes, généralement sous forme de poudre plus ou moins fine. Les épices viennent des parties différentes d'une plante, comme de la fleur, du fruit, de l'écorce, si c'est un arbre, ou alors d'une graine. Pour les herbes aromatiques, c'est uniquement la feuille ou la tige qui est utilisée. Les épices peuvent servir dans la cuisine, pour assaisonner ou créer des colorants, ou alors en médecine et en parfumerie. Je vais vous parler de ces aromates, souvent considérés comme exotiques. Le curcuma. Le curcuma est une épice très appréciée en Inde. Elle est faite avec le rhizome de la plante curcuma. On extrait d'abord la racine, puis on la fait bouillir. Le curcuma est ensuite séché au soleil pendant 1 semaine pour arriver dans nos assiettes. Originaire de Malaisie et d'Inde, le curcuma a été importé en Europe depuis l'Antiquité. Populaire pour sa couleur dans les teintures ou pour créer des remèdes. Pour le goût, cette épice ne pique pas. On dit de son goût qu'elle est muscadée et poivrée. Le curcuma se marie bien avec les fruits de mer, le riz ou encore les ragoûts. En Inde, cette poudre jaune est beaucoup utilisée dans les plats végétariens. Près de 800 000 tonnes de curcuma sont produites chaque année. L'ail. Eh oui, l'ail est une épice. Elle est même utilisée depuis moins 450 avant Jésus-Christ, où l'ail servait à donner des forces aux ouvriers. Cette épice est le bulbe d'une plante, du même nom, longtemps cultivée qu'en Asie centrale. L'ail s'étend aujourd'hui dans le monde entier. Il se présente généralement sous forme de têtes d'ail qui contiennent plusieurs gousses d'ail. Mais il peut aussi être en poudre ou même en semoule. Cette épice est aussi très appréciée dans les plats de viande. Et bien utilisée, elle peut donner une touche piquante aux salades. L'ail a un goût assez piquant, qui peut être estompé s'il est bien cuit. En soupe, il peut faire tomber la fièvre. Il en est produit 24 millions de tonnes chaque année dans le monde et 44% de la production est faite en Chine. Le gingembre. Le gingembre est une épice qui est faite avec le rhizome de la plante gingembre. On a retrouvé des traces de cette épice il y a des milliers d'années en Asie, dans des textes anciens. Les parchemins relataient les propriétés médicinales de cette plante, comme anti-inflammatoire, brûle-graisse ou fortifiant pour l'organisme. Le gingembre est l'une des premières épices importées en Europe. Il est répandu autour du bassin méditerranéen depuis le 1er siècle. En termes de goût, le gingembre a un parfum assez fort. Il faut compter 1 cuillère à café pour 2 personnes dans vos plats. Cette épice se marie bien avec le curcuma et est utilisée dans les sauces, les soupes ou encore en pâtisserie pour les préparations chocolatées. Le gingembre est un incontournable de la cuisine indienne, chinoise et de l'Asie en général. Il peut se consommer sous différentes formes, en sirop, en poudre, en gingembre confit ou alors sous sa forme initiale, cru ou cuit, en prenant bien soin de l'éplucher. La cannelle. La cannelle, ou bois sucré, bois épicé ou encore écorce parfumée, est l'écorce du cannelier. C'est un arbre aux feuilles toujours vertes qui peut atteindre jusqu'à 15 mètres de hauteur. Il existe plusieurs espèces de canneliers qui donnent un rendu différent pour l'épice. L'espèce la plus connue et la plus recherchée est le cannelier de Ceylan. Mais une bonne partie de la cannelle du marché est de la cannelle chinoise ou casse, qui est produite en Chine. Attention, toutes les espèces du cannelier ne donnent pas une écorce parfumée. Cette épice provient principalement de la Chine et de l'Indonésie. La cannelle de Ceylan, quant à elle, provient du Sri Lanka. Pour créer la cannelle, on conserve l'écorce, qui est découpée en tronçons. Lors de son séchage,
Elle s'enroule sur elle-même et forme les petits tuyaux que l'on connaît. La cannelle est ensuite soit commercialisée directement, soit transformée en poudre. La petite histoire de la cannelle. C'est l'une des épices les plus anciennes. On la retrouve dans de très vieux écrits chinois ou égyptiens. Elle était surtout utilisée pour ses vertus médicinales et pour les propriétés magiques et symboliques qu'on lui accordait. Depuis l'Asie, elle a conquis la Grèce et la Rome antique en passant par la route de la soie. Là-bas, la cannelle a la valeur de l'or et c'est les Romains qui l'importent en France où elle est tout aussi chère. Pour le goût, dans le reste du monde, la cannelle est appréciée dans les plats salés, notamment à base de viande. En Europe, c'est avec les desserts que la cannelle a trouvé sa place. C'est un incontournable du pain d'épices et des fêtes de Noël, en particulier en Alsace. La cannelle est aussi la compagne parfaite des pommes. Pensez-y la prochaine fois que vous ferez une tarte aux pommes. Quand cette épice est en poudre, elle se marie bien avec le gingembre, le curcuma, le cumin ou encore la coriandre. La vanille. La vanille est une épice constituée du fruit de certaines orchidées rampantes. Le soin particulier qu'un producteur doit leur attribuer les rend assez chers. Le vanillé peut atteindre 15 mètres. Et quand son pistil reçoit du pollen, il faut 9 mois à la fleur pour devenir une belle gousse de vanille bien mature. Une fois cueillies, elles doivent être mises 3 minutes sous l'eau à 65 degrés. On les place ensuite dans une boîte ouverte pour leur faire perdre leur eau. Une fois cette étape passée, les gousses de vanille sont noires et souples. On les sèche ensuite au soleil pendant une semaine avant de les laisser reposer pendant 8 mois. La vanille est originaire du Mexique et c'est la découverte de l'Amérique qui permit de la faire connaître en Europe. Elle était alors cultivée par les Aztèques quand les conquistadors arrivèrent. Malgré le soin de la civilisation pour leur cacher l'existence de la vanille, les colons découvrirent la plante et l'importèrent en Europe. On tenta d'abord de les planter sur les îles tropicales appartenant à la France, comme l'île Maurice ou la Réunion. Mais il n'y avait pas l'abeille mélipone, qui d'ordinaire pollinise la vanille en Amérique centrale. La culture se révéla impossible. 2 pollinisations artificielles furent réussies dans les années 1830, avant qu'un jeune esclave ne découvre comment extraire les fameuses gousses. C'est par hasard que, de colère, il écrasa la fleur qui lui donna la précieuse épice. Il existe 117 espèces de type Vanilla, dont seulement 3 sont utilisées pour produire la vanille. C'est Madagascar qui est le premier producteur de cette épice sucrée. Pour le goût, je vous l'ai dit, cette épice est assez sucrée et va très bien dans les desserts. Elle apparaît dans de nombreuses recettes telles que le flan pâtissier, la crème anglaise ou encore les cannelés bordelais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je suis tout de suite en train de préparer une deuxième partie sur les épices car le monde des épices est très vaste et il y en a plein à découvrir. Bonnes vacances!